Toute une surprise, vous allez voir. Dieu aura un sens de l'humour assez intéressant. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire après que j'ai prié. Ô grand Dieu, Tout-Puissant, Maître incontesté de toutes choses, toi qui es créé à partir de rien, toi qui as donné vie à l'homme et l'homme s'est rebellé contre toi, merci pour ton salut. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous a régénérés, qui a ouvert nos yeux pour voir et embrasser la croix ensuite. Merci. C'est toi, Seigneur, c'est de toi, par toi et pour toi que nous sommes ici maintenant, pour te louer, pour adorer, pour entendre ta parole. C'est à cause de toi. Et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on ne t'apporte absolument rien. Tu es celui qui est autosuffisant, qui a toutes choses de lui-même, par lui-même. Et pourtant, tu donnes si librement envers nous, des pécheurs. On te remercie. On te remercie qu'on est en vie, on te remercie qu'on a raison de vivre. Et c'est pas l'argent. C'est pas de réussir, c'est pas la retraite, c'est toi. C'est même dans un sens plus grand que la vie éternelle qui nous attend, c'est toi-même. On a été créés pour t'adorer, créés pour prendre plaisir à t'apprécier, à t'aimer, se réjouir en toi. Et tu as rendu ça possible, tu nous as régénérés par l'œuvre de Christ. Et on est ici pour ça, pour se préparer à ce qui est à venir, pour un avant-goût déjà maintenant. Merci pour ta bonne parole. On peut être certain de la vérité maintenant. On ne t'entombe pas dans le noir. On ne va pas de bouche à oreille pour savoir la vérité. Tu l'as donné, tu l'as écrit, préservé et tu l'as amené dans nos mains aujourd'hui. Merci qu'on peut te connaître à travers ça. Même que ton esprit nous illumine pour pas que ce soit juste un livre, mais la parole de Dieu vivante pour nous. Merci de nous instruire ce matin. Tu connais ce qui est dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et tu sens peut-être répéter un peu des mêmes choses. Comme je peux voir, Seigneur, je te prie de le revenir là, encore à nos cœurs, de ramener à nos pensées et de nous faire avancer selon ces vérités. Père, garde-nous de juste adorer la vérité sans rien faire, mais être des outils qui agit, qui vit en conséquence de ce que tu dis. On ne veut pas juste bourrer notre connaissance, on veut vivre sur cette transformation de la parole. On a besoin de ton esprit pour faire ça. La force est en Christ, on l'a chanté. Et on s'attend à Jésus-Christ maintenant pour qu'il œuvre en nous sur la vérité. Lui qui est la parole faite chair, on veut qu'il habite en nous plus pleinement. Donc, sois avec le prédicateur dans toutes ses limitations pour amener ta parole, pour purifier ses pensées, pour que ce soit ta vérité qui soit entendue. Et que mes frères et sœurs puissent être vraiment impactés par Dieu ce matin. Et pas par le message étonnant de Martin, mais parce que l'Éternel les a visités par sa parole aujourd'hui. C'est ça notre prière au Éternel. Qu'on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le début de l'histoire, les gens essaient de découvrir c'est qui l'Antichrist. C'est quoi ça, les 10 cornes, puis la marque de la bête. Quand on regarde l'Église primitive, eux disaient c'est Néron. Son chiffre est vraiment similaire au chiffre de la bête. En plus, c'était le 10e empereur, plus ou moins. Nos frères réformateurs disaient c'est la papauté. Quand tu considères qu'ils sont comme ressuscités, on dirait la bête de Rome en étant un empire romain catholique. Et en plus, ils marquent la main et le front d'un centre. Voilà. Et même jusqu'à récemment, il y a environ une centaine d'années, tous les prédicateurs disaient regardez cet homme Adolf Hitler. Il fait la guerre aux saints, les Juifs. Il a rechangé l'Église et s'est fait lui-même Dieu et il conquérit le monde. C'est l'Antichrist. Et bien sûr, tout est basé sur un effort de comprendre un livre vraiment compliqué et imagé de l'Apocalypse. À la place de venir à la place, un texte qui est beaucoup plus simple et qui nous expose la simplicité. Qu'est-ce qui est cet Antichrist? Oui, je sais que juste la semaine passée, notre cher frère a prêché plus ou moins ce même texte. C'est ça que je veux dire que Dieu a un sens de l'humour. Mais bien sûr, nous autres, la différence, c'est qu'on regarde le livre. Donc, on a un contexte qui vient avec, qui nous aide à approcher ce texte différemment. Même que je lire le passage, mais je vous rappellerai une chose, au moins deux. Que premièrement, Jean, depuis le début, il est subtilement en train de rappeler à ses lecteurs qu'il y a des faux enseignants parmi eux. À ceux qui disent qu'ils sont en communion avec le Dieu de lumière tout en marchant dans les ténèbres. Ceux qui disent qu'ils sont sans péché,
mais qui se séduisent eux-mêmes. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième, comme on l'a vu la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas aimer le monde. Les choses qui sont dans le monde, parce que le monde passe. Je pense que ça vient un peu comme les deux parties de la lunette qu'on doit porter en lisant le texte qui est devant nous, pour mieux le comprendre et l'apprécier. Donc, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à 23, et ensuite on va le décortiquer ensemble. Il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme je vous ai appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, et parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ils ont arrêté ici. Tout de suite en partant, on voit que Jean veut ramener les regards, la concentration de ses lecteurs sur un nouveau point. Il va justement dire « petits enfants ». C'est ce terme d'affection, de tendresse envers ses lecteurs. Lui, l'âgé. Lui, cet homme qui a entre 70 à 90 ans à ce point-ci. Ça fait 60 ans que l'Église existe, il est là depuis le début. Il peut vraiment dire « vous êtes des petits enfants ». Et à chaque fois qu'il l'a utilisé, depuis le début du chapitre 2, il l'utilise pour ramener les regards sur un nouveau point. Même si c'est vraiment un livre, un épître, un message, il y a plusieurs sous-points. C'est un vrai prédicateur. Il y a plein de sous-points. C'est un peu comme une chaîne à plusieurs maillons. Chaque maillon est important. Tu le brises, tu brises la chaîne au complet. Mais c'est chacun un maillon. Et c'est ça qui arrive ici. En disant petits enfants, il est en train de dire, je vais vous parler d'autre chose. Je viens de vous dire qu'il ne faut pas aimer le monde. Les choses sont dans le monde parce que le monde passe. Et là, il ajoute, c'est la dernière heure. Et là, on voit à quel point il commence et il termine le verset avec cette même notion-là. C'est la dernière heure. Mais que le verset 18 va être utilisé pour prouver que c'est la dernière heure. Ça m'intéresse, ça m'est important pour lui, n'est-ce pas? Qu'il veut leur prouver c'est la dernière heure. Qui nous amène deux questions. C'est quoi la dernière heure? Et pourquoi c'est tellement important qu'ils comprennent ça? Je sais qu'il y a beaucoup de développement à faire vers cette simple expression « c'est la dernière heure ». J'ai lu énormément de commentaires, ils passent beaucoup de temps à essayer d'expliquer c'est quoi la dernière heure. Moi, je suis très simple. Jean, ce même homme, a aussi écrit l'Évangile de Jean. Et dans l'Évangile de Jean, il partage les paroles du Seigneur Jésus. Jésus a simplement dit, lorsqu'il parlait avec justement la femme samaritaine, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quels sont là les adorateurs que le Père demande? L'heure vient, mais elle est déjà venue, il dit. » On comprend l'idée qu'elle va venir parce que c'est justement ce moment où est-ce que la nouvelle alliance va être établie. C'est pas encore arrivé. Mais en même temps, il dit l'heure est déjà venue parce qu'il est incarné. Le Fils de Dieu est venu. Celui qui était promis par les prophètes est maintenant physiquement devant elle. Donc l'heure est venue, mais il n'est pas encore mort, ressuscité. Le vol n'est pas déchiré, le temple n'est pas détruit, la nouvelle alliance n'est pas encore établie. Donc c'est encore à venir. On voit la même sorte d'idée venir au chapitre 5. Lorsqu'il s'adresse à une foule de Juifs et qu'il dit « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » On comprend qu'il est à venir, la résurrection des morts, elle est déjà venue? Oui. Parce que lorsque Christ est prêché aux gens, que la voix du berger est entendue, ceux qui sont morts dans leurs péchés et transgressions, Éphésiens 2, reviennent à la vie. Donc, il y a une réalité qui est déjà maintenant, qui pointe vers ce qui est à venir de façon ultime. Les théologiens aiment appeler ça le « maintenant et pas encore ».
Et maintenant, il y a une réalité qui est que débutante et ultimement, elle va arriver à une fin. Et tout ça dans cette fameuse heure. Quand Jean parle de cette dernière heure, c'est comme Paul qui parle des derniers temps. L'expression est différente, l'idée est la même, c'est la fin. Quand Jésus est ressuscité, l'horloge a été frappée et le temps commence, le découlement de la fin, son grand retour avec jugement. Bien sûr, pour Paul et Jean, cette fin était imminente. Pensez à Actes, quand Jésus est remonté au ciel. Et les anges ont dit que le Messie va revenir de la même façon. Il y a cette attente que ça va être bientôt, ça. Ça va être très, très bientôt. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait encore un petit 2000 ans à passer. Avant que cette dernière heure devienne les dernières minutes et les dernières secondes, comme nous on vit présentement. Donc là, on comprend mieux c'est quoi cette dernière heure. C'est la fin. La fin a déjà commencé. Pourquoi c'est important? C'est quand on retourne dans le verset qu'on va comprendre mieux. Avant une petite gorgée. Quand on revient à notre verset, on voit qu'il va continuer à expliquer. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, le pas encore, qu'on a déjà mentionné, il y a un être ultime qui est à venir, qui est cet anté ou antichrist. Il est contre Jésus. Il dit, vous avez appris. Comprenez, le livre d'Apocalypse n'existe pas encore. Comment ils l'ont appris? Jésus en a parlé certainement, mais Paul aussi. À ce point-ci de l'histoire, les écrits de Paul se promènent dans les églises. On a déjà un certain canon qui est véhiculé d'église en église. On sait qu'est-ce qui se passe. Paul lui a dit ceci aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et je sais que de nos jours, il y a beaucoup qui se concentrent sur le temple de Dieu. Il va y avoir un troisième temple, faites attention! Bien, c'est de négliger que tout le but, c'est de dire que cet être veut se mettre au-dessus de Dieu, veut se mettre à la place de Dieu. C'est ça l'idée. C'est ça qui est important. Donc, cet antichrist, ce qu'il veut, c'est être à la place de Dieu. Pas pour rien qu'on l'appelle aussi antichrist. Il veut être au-dessus d'eux, il veut être meilleur qu'eux, il veut écraser Christ, Dieu. Ça, c'est la première façon qu'on peut comprendre qui est cet antichrist. C'est qu'est-ce qu'eux avaient appris aussi, les gens à qui Jean écrit. Mais il ajoute aussi ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On comprend même pourquoi il est contre Dieu. Il est envoyé par Satan lui-même, lui qui, dès le début, a voulu être contre Dieu. Mais ne manquez pas, il va par les signes et les miracles chercher à séduire les gens, ceux qui périssent, ceux qui ne sont pas sauvés. Ça, c'est qu'est-ce que l'antéchrist, cette bête, cet être de perdition veut faire. Il veut s'élever au-dessus de Dieu et séduire plusieurs pour les éloigner de Dieu. C'est ça qu'ils ont appris. Et c'est là que Jean va continuer en leur disant, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc oui, il y en a un à venir qui va ultimement, encore, s'élever contre Dieu et séduire les gens. Mais devinez quoi? Il y en a déjà plusieurs des antéchrists. Le maintenant, autant que le pas encore. Maintenant, parmi vous, maintenant dans la réalité dans laquelle vous vous trouvez, il y a des antéchrists. Il y a de ceux qui s'élèvent contre Dieu, contre Christ, et qui veulent séduire les gens pour les éloigner de Christ. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On regarde Mohammed, Joseph Smith, je pourrais en nommer quelques-uns, qui ont amené un autre message qui était contre Christ pour en détourner plusieurs. Oui, il y a plusieurs antéchrists qui sont maintenant et qui vont continuer dans le temps, dans cette dernière heure. Maintenant, il leur dit que ceci est important et que c'est ceci qui prouve, par là. Voilà la preuve, nous connaissons que c'est la dernière heure. Prenez note de le mot connaissance. Vous allez voir à quel point que cette idée de connaissance, de savoir, d'instruction va être un peu comme les fils conducteurs pour chacun des versets qu'on va regarder. Des fois, c'est le mot, des fois, c'est juste l'idée, mais le fait de connaître, de savoir, c'est un peu comme les nénuphars qu'on va sauter d'un à l'autre pour se rendre au bord de l'eau. On est une grenouille, on ne tombe pas, c'est correct. Mais là, on a vu
La preuve que c'est la dernière heure, c'est à cause qu'il y a déjà des précurseurs à cet antéchrist. Et c'est pour ça que c'est important aussi de noter que c'est la dernière heure. Il y a déjà un effort pour séduire le peuple de Dieu, séduire les gens autour d'eux pour les détourner de Dieu. C'est ça l'avertissement qu'il veut leur donner. C'est important pour eux parce que c'est déjà en train d'arriver. C'est pas à la fin. C'est pas quand lui là, va venir. Avant ça, on est correct. Jean dit non, c'est déjà en train d'arriver parce que c'est, au pluriel, Antichrist. Et c'est là qu'il va dire « il ». C'est qui le « il » ? Deux possibilités. Il fait toujours référence aux antichrists ou il parle d'un autre groupe totalement différent. Surtout qu'il va dire qu'ils sont sortis du milieu de nous. Maintenant, première possibilité. Les antichrists, c'est les faux enseignants. Et ils sont sortis du milieu de nous dans le sens des autres enseignants. Ils faisaient assemblant d'être envoyés de Jésus, assemblant d'être comme nous les apôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y a une difficulté avec ceci, c'est que Jean, à travers son épître, il n'utilise pas le « nous » pour faire référence aux enseignants, mais à toute la communauté de chrétiens. Dès le début, il parlait vraiment de « nous » dans le sens tous les croyants. Donc, ce n'est pas les faux enseignants. Une autre possibilité, tu as les antichrists d'un bord, puis tu as ceux qui étaient dans les églises, qui sont fait séduire. Ce seraient eux les « ils » à qui elle fait référence. Mais je ne crois pas que ça marche avec le reste du texte. Je vais vous montrer pourquoi. Montrer pourquoi que je pense la dernière option. Oui, les antichrists, c'est à eux qui fait référence, mais ce n'est pas juste des faux enseignants, c'est tous faux croyants. C'est tous ceux qui font partie de cette séduction et qui se détournent aussi du Seigneur. Il continue à expliquer j'aurais expliqué, ils sont sortis du milieu de nous. Comme j'ai dit, cette communauté, cet aspect intime de fraternité, c'est plus que juste quitter l'Église locale. Quand il parle de milieu de nous, c'est plus que juste qu'ils ont arrêté d'aller à l'Église. Ils ont vraiment abandonné la foi. Ils ont fait cette apostasie. Ils ont rejeté la vérité. Je dis ceci parce qu'il ajoute, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce n'étaient pas des gens qui étaient régénérés, nés de nouveau, croyant en Jésus-Christ. Ils sont quittés du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas comme nous. Donc encore, cette idée, justement, ils ont apostasié. Ils ont abandonné la foi. Ils ont rejeté la vérité de Christ. C'est drôle parce que Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, et Jude parlent de personnes comme ça, qui vont dire, le Maître Jésus, il m'a sauvé. Mais qu'ultimement, ils témoignent que non, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas de ces croyants-là. Ils sont aussi de ces apostats. Voici que Jean parle de la même idée. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne sont pas de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Et il peut dire ceci. Je peux vous le prouver, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Encore, plus que juste, ils auraient resté à l'Église. C'est plus que ça. Ils auraient resté dans la communauté des croyants. Ne manquez pas l'expression « demeurer ». Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Demeurez en moi pour porter du fruit. Sinon, vous allez jeter dans le feu. » On comprend que demeurer en lui, ce n'est pas seulement avoir de la communion avec Jésus, avec votre culte personnel, pour dire un terme chrétien. Non, c'est vraiment l'idée de se confier, de mettre toute notre espérance dans la vie, la mort et la résurrection de Christ. C'est ça de demeurer en lui. Comme ça, lui demeure en nous. C'est d'être sauvé. Donc encore, ils n'ont pas demeuré. Ils n'ont pas resté dans la vérité de Christ. Ils n'ont pas stasié. C'est comme ça qu'ils peuvent vraiment prouver, démontrer qu'ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils n'ont pas resté. Je reprendrai ici l'image que Paul utilise dans Romains, l'arbre. L'arbre dont les branches naturelles, les Juifs, en grande partie, ont été détachées. Et les branches sauvages, et les gentils comme nous, ont été greffées par Dieu. Oui, il appelle de persévérer dans la bonté de Dieu. La bonté qui est vue en Christ. Car c'est un œuvre de Dieu, quand il nous prend dans sa main, nul ne peut nous ravir. Donc encore, la preuve qu'ils ne sont vraiment pas des nôtres, c'est qu'ils n'ont pas resté. Parce que ceux qui sont de Dieu vont demeurer. Ceux qui sont régénérés ne peuvent pas se dégénérer, parce que c'est un œuvre de l'Esprit. Donc encore, je dis, il parle des gens qui ont vraiment abandonné la foi, qui ont vraiment rejeté Christ, comme fait
l'Antichrist. Ils ont été séduits et détournés de la vérité comme l'esprit d'Antéchrist fait. Il va ajouter que cela est arrivé afin qu'il y a un but à ce qui s'est passé. Il y a une raison que Dieu a agi, c'est que ça fut manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce qui est arrivé dans l'Église, où que des faux enseignants sont arrivés, des gens ont cru ces enseignants et ont quitté, ont abandonné la foi, ont dit « je veux rien savoir de Jésus, il y a une meilleure façon de se rendre à Dieu ». La raison, c'est pour témoigner, pour montrer aux gens de l'Église, ce n'est pas tous des nôtres. Comme Jésus l'a dit, il y a de l'ivraie parmi nous. Ça fait penser un petit peu à la parabole des 4 terres. Je suis sûr que vous la connaissez, oui? Il y a une personne qui la connaît, c'est bon. Sinon, je vous encourage d'aller lire pour vous-même. Jésus le mentionne dans Luc, dans Matthieu, et ainsi de suite. Mais dans cette parabole, la première personne, on reconnaît tout de suite, c'est quelqu'un qui rejette. Il ne veut rien savoir. Il a un cœur dur. Mais il y en a 3 autres qui semblent au début recevoir la parole, n'est-ce pas? Tous les 3. Il y en a un qui porte du fruit. C'est quoi le lien avec les 2 autres? Hein, le premier, tout excité même. « Jésus m'a sauvé! » Mais quand l'épreuve vient, quand la persécution, il meurt parce qu'il n'y a pas de racine profonde. Hein, il n'était pas greffé à cet arbre de vie. Ou l'autre, qui aussi pousse, mais il est étouffé par les mauvaises herbes, démontrant justement qu'il n'était pas greffé à celui qui donne la vie, qui surpasse toutes ces choses. Il s'est en train de témoigner que même si certains semblent avoir été nés de nouveau, ultimement, ils ne le sont pas. Et les épreuves et les séductions manifestent ceci. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre comme ceci dans son peuple depuis le début. Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu parle des faux prophètes qui vont venir, avec des prophéties qui vont vraiment se réaliser et des signes qui vont être vrais. Et ensuite, ces prophètes vont dire, « Venez, on va adorer d'autres dieux. » Voici qu'est-ce que Dieu dit face à ceci. « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est le diable. » Ah non, attends une minute. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous savez que Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qui est dans le cœur de son peuple. Ce n'est pas pour lui qui fait ça. C'est pour eux. Je vais vous montrer ceux qui m'aiment vraiment et ceux qui sont réellement mes enfants. Même chose arrive dans le livre de Juges. Quel livre très triste. Où est-ce qu'on voit le peuple de Dieu devenir de pire en pire. Mais dès le début, on voit qu'ils sont désobéissants. Ils désobéissent les 2 gros commandements de Dieu. Vous allez éliminer les nations et détruire leurs idoles. Il fait ni un ni l'autre. Voici ce que Dieu dit en retour. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leur Dieu vous seront un piège. Ça semble méchant, ça. Mais Dieu explique ensuite. Je ne chasserai plus devant eux aucun des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi, voici le but, que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir, pour manifester, pour témoigner, démontrer s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Je veux montrer ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Comme je dis, depuis le début, Dieu fait ça. N'est-ce pas nouveau qu'il le ferait aussi avec son Église? Car, comme je dis, il parle de la même façon. Comment Dieu expose ceux qui ne sont pas vraiment les siens. Donc, voici que Jean est en train de nous montrer qu'il y a un but de ce qui s'est passé dans ces églises-là. Ce qui semble triste est un œuvre de Dieu pour exposer ceux qui ne lui appartenaient pas. Et comme j'essaie de mentionner, ça va être un lien, non pas qu'il y ait des antichrists à part, c'était aussi des antichrists. Aussi de ceux qui rejettent le Seigneur, rejettent Dieu et qui suivent la séduction. Et c'est là qu'il va se tourner vers les gens à qui il écrit. Qui va dire, pour vous. OK, je vous ai parlé d'eux autres, et ce serait tentant de dire, oh, eux autres. Mais pour vous, là, vous avez reçu l'onction. C'est quoi l'onction? Bonne question, Guy. Merci de l'avoir posée. Vous savez sûrement un peu l'Ancien Testament. Lorsqu'un prêtre ou un prophète ou un roi était établi comme dirigeant, on loignait d'huile.
Ça représentait le fait qu'il était mis à part pour cette œuvre, mais aussi que l'Esprit allait avec lui pour cette œuvre. C'est l'idée de oindre, de l'onction. Je ne crois pas que c'est littéralement, physiquement, ils ont mis de l'huile sur eux autres, mais qu'ils avaient cette onction qui est l'Esprit. Et ne manquez pas, il dit, vous avez, et l'idée, c'est vraiment tous reçu l'Esprit. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des faux enseignants qui disent, nous, on a une onction spéciale. Nous, on a des révélations qui viennent d'en haut plus grandes que celles de Jean. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? De nos jours, on a des gens qui se présentent comme des apôtres et des prophètes, qui ont des messages que personne d'autre a. On a une onction plus grande que la vôtre. Écoutez-nous. Vous avez tous, sans exception, au même niveau, cette onction. Vous l'avez, l'esprit déjà. N'écoutez personne qui dit « Moi, j'ai un esprit plus grand, donc je ne t'écoute pas. » Parce que nous avons tous ce même esprit, qui est donné, bien sûr, de la part de celui qui est saint, celui qui est à part. C'est un rappel que l'onction, comme j'ai dit, c'était pour dire que cette personne était mise à part. Eux ont quitté. Allez pas courir après eux. Ils ont témoigné qu'ils ne veulent rien savoir de la foi. C'est pour ça que j'ai dit c'est plus que juste des gens qui quittent l'Église. Ça, oui, des fois, on veut aller les chercher pour les aider. C'est pas ça qu'on parle. On parle des gens qui ne veulent rien savoir de Christ, qui ont endurci leur cœur et qui disent « Je ne veux pas savoir ton Jésus. » Vous êtes à part de ça, vous autres. Vous venez du Dieu qui est à part. Vous avez cette onction, cet esprit qui vient du Dieu qui est saint, saint, saint. Celui qui n'est pas comme les autres. Vous faites partie de lui maintenant. Ça donne quoi l'onction? Encore une bonne question, Guy. Merci d'en poser comme ça. Est-ce que l'onction va me donner de faire des miracles, de parler en langue? Autrement, Jean va nous le dire. Et vous avez tous de la connaissance. On fait le lien. Vous avez l'onction. Qu'est-ce que l'onction a fait? Vous a donné de la connaissance. C'est ça le but. Quand Jésus a dit à ses disciples, les apôtres, pour être précis, dans le discours de la chambre haute, que l'Esprit va venir. Autrement, il n'a pas dit, vous allez avoir des dons, faire des miracles. Il a dit, l'Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Il va vous dire toute autre chose. C'est ça, le travail principal de l'Esprit. Nous enseigner la connaissance. Encore, il ne faut pas à moi. Jésus lui-même l'a dit. Vous avez, et il ne le manquait pas, hein, tous cette connaissance. Parce qu'encore, ces hommes se levaient disant, nous, on a une connaissance plus spéciale. Notre connaissance est différente. Jean dit non, vous l'avez tous la même connaissance, qui vient du même esprit, qui vient du même Dieu. C'est tout pour tout le monde, pas juste pour certains élus très spéciaux. Vous l'avez tous. Elle se trouve où, cette connaissance? Je vous écris. Oui, Jean est en train de parler, mais il y a des liens à faire ici dans ce qu'il dit. Si je recule un instant, vous voyez, vous avez l'onction, vous avez l'esprit. L'esprit a fait quoi? Donner la connaissance. Et là, Jean, il parle du fait qu'il a écrit. Faites le lien. Vous avez l'esprit vous donne la connaissance vient de ce qui est écrit. C'est dur de ne pas faire le lien ici. L'esprit, ce qu'il fait, c'est vous illumine selon la révélation déjà donnée. C'est une expression que Jean a déjà utilisée quand il les a bombardés de vérité. Et drôlement, il va le faire de la même façon ici. Un petit pause avant. Voici ce que je veux dire. Il va leur dire, je vous ai écrit, non, que vous ne connaissiez pas la vérité. Encore, des gens qui sont arrivés, qui ont dit, non, vous n'avez rien compris. Nous, on a la vérité. J'en dis, non, vous l'avez déjà. Je ne vous écris pas pour vous donner de la vérité, vous n'avez pas, mais vous l'avez déjà. C'est un peu la même chose qu'il a faite dans la section qu'il a bombardé en disant, je vous écris, je vous écris, je vous écris. Il leur a dit à ces jeunes gens, il leur a dit à ses pères des vérités qu'ils savaient déjà. Vous avez conquéri le monde en Jésus-Christ. Ils savaient déjà. Vous avez une relation avec le Père. Ils savaient déjà. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité. Je ne vous dis pas parce que vous êtes imbécile et vous avez besoin d'enseigner, mais parce que vous l'avez déjà, la connaissance. Vous savez déjà la vérité. Laissez personne vous dire que d'autres vérités, vous l'avez déjà. Et moi, je vous écris pour vous le rappeler. Vous l'avez déjà. Qu'est-ce qui est intéressant dans le grec, c'est qu'on peut parler de la vérité sans le pronom, qui veut dire la vérité en général.
Sauf que Jean prend le temps de marquer la vérité. Et dans le grec, quand tu mets la, c'est comme si tu fais un L majuscule. Cette vérité qui est au-dessus d'autres vérités. Il y a une vérité ici qui est particulière que Jean veut mentionner. Gardez ça en tête. Vous mettez-la dans votre poche, parce qu'on va y revenir. Jean va dire justement, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Comme je cesse de dire, vous l'avez déjà. Ça, c'est la première raison pourquoi il leur écrit. Laissez personne vous tromper sur des nouvelles vérités, vous l'avez déjà. Et il y a une autre raison que je vous écris. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge peut être produit, peut ressortir de la vérité. Pour reprendre une image de Jésus, l'arbre, le bon arbre, ne peut pas produire des mauvais fruits. Pourquoi c'est important? Guy, tu es en feu aujourd'hui. La raison c'est important encore, c'est les faux enseignants. Les enseignements qu'ils ont apportés, ce n'était pas quelque chose de totalement nouveau. Ils ont pris quand même des idées et des concepts chrétiens. Des choses que ces gens avaient déjà entendues. Ils ont souvent parlé d'un Christ, d'un oint spécial. Ils ont parlé du Dieu invisible. Ils ont pris des termes qu'eux connaissaient, des termes qui viennent de la vérité. Mais tout ce qu'ils ont dit n'était pas la vérité. Et les gens le rappellent, aucun mensonge vient de la vérité. Ça peut avoir des petites cloches de vérité, mais si ce n'est pas selon la totalité de la vérité, c'est un mensonge. N'écoutez pas. Oui, mais il y a des versets dans ce qu'il dit. Il prend des concepts chrétiens. Ce n'est pas la vérité. N'écoute pas. Je vais vous donner un exemple plus moderne. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Ministère de délivrance. On prend l'idée, dans la Bible, il y a des gens possédés. Jésus sort les démons. Donc, on peut faire ça aussi. Et là, on commence avec le nombre de démons, comment ils fonctionnent, comment les combattre, comment ils vont revenir, et ainsi de suite. Et là, on a créé un gros programme de comment ça marche. On a pris des choses qui étaient de la vérité, puis on a créé totalement quelque chose d'autre. C'est le mensonge. Aucun mensonge vient de cette vérité. Même si ça semble prendre des choses de la Bible, c'est un mensonge. Ça ne vient pas de la vérité. Et encore, ils ont la vérité. Ils ont justement ce qu'il leur faut. Et c'est là qu'on se pose encore la question, c'est quoi cette vérité? Cette vérité qui va nous démontrer que le reste, c'est des mensonges. Et Jean va nous dire, ben c'est qui le menteur? Vous comprenez, hein? Celui qui dit des mensonges, c'est le menteur. C'est qui ce menteur-là? En d'autres mots, comment on peut reconnaître la vérité du mensonge, notre cher ami Jean? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Là, il faut comprendre, c'est plus que juste l'expression « Jésus est Christ ». Parce que tout le monde le dit. Ça, les témoins de Jéhovah disent quand même que Jésus sauve, mais ce n'est pas la même façon que nous on dit. Ce n'est pas le même message. C'est plus que juste l'expression « Jésus est Christ ». On comprend que de reconnaître Jésus est le Christ, celui promis et prophétisé dans l'Ancien Testament. Celui qui est Dieu fait chair. Celui qui est homme et Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui est le seul chemin qui mène au Père. Celui qui, sa mort expiatoire, efface tout péché. Et sa résurrection justifie tous ceux qui croient en lui. Ça, c'est inclus dans Jésus et le Christ. Donc, c'est cet évangile qui est du début à la fin de la Bible. Ce message qui est la vérité, qui est rejeté par ces gens-là. C'est pour ça que je dis encore, ces antichrists, c'est plus que des faux enseignants. C'est tous ceux qui nient toute cette belle vérité sur le Jésus qui est le Christ. Ce message de l'Évangile. C'est dur à entendre parce qu'on veut montrer grâce, on veut être gentil. Mais c'est le dernier temps. C'est cette dernière heure. Et ces antichrists sont contre celui qu'on dit qu'on aime. Ils nient Jésus est Christ. Et c'est justement là que Jean va nous dire, celui-là est l'antichrist. C'est lui qui a cette attitude, cet esprit d'antichrist. C'est celui qui nie le Père et le Fils. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste des faux enseignants, c'est tous ceux qui rejettent cette vérité qui est dans la parole. Cette vérité de qui est Dieu et qu'est-ce que Christ est venu faire. De rejeter tout ça,
c'est Antichrist. C'est Dieu qui le dit. C'est Jean sur inspiration qui le dit. C'est pas moi. Mais il y a un beau lien qu'il ne faut pas manquer entre le fait de nier Christ et de nier le Père aussi. Parce qu'encore, les Mormons, les musulmans, ils vont tous dire oui, on croit en Jésus, puis on croit aussi en Dieu, mais ce n'est pas le même Jésus que nous. Donc, ils ne croient pas. Ils n'ont pas ce même Dieu non plus. Et ça, c'est important. Celui qui nie le Père et le Fils, c'est lié ensemble. Justement, dans Jean chapitre 5, Jésus va dire, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. De rejeter qui est Jésus dans son œuvre, dans sa personne, c'est de rejeter le Père aussi. Il est encore plus frappant quand il est dans le discours de la chambre haute. Il parle à ses disciples qu'il va y avoir une grande persécution contre eux parce qu'ils représentent Jésus. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Combien de religions, combien même dans le monde chrétien disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas le Fils. Si je n'étais pas venu et que je leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père, de nier, de rejeter, de repousser Christ, Jésus, ce Messie, ce Sauveur. Le seul chemin, c'est de ne pas avoir le Père non plus. C'est pour ça que Jean peut ajouter, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même adoration. Jean est vraiment tranchant, n'est-ce pas? J'aurais pu dire Dieu est vraiment tranchant. Mais en même temps, de l'autre côté, il dit quiconque confesse le Fils a aussi le Père. De confesser, c'est d'être en accord avec, de proclamer de la même façon que Dieu. Un peu quand on confesse le péché, Dieu dit ça c'est mal, c'est contre ma volonté. Et on dit oui Dieu, j'ai été contre ta volonté, j'ai péché, je confesse. Et là, on comprend que c'est confesser le Fils, c'est pas juste dire Jésus sauve. Il te sauve de quoi? Il te sauve comment? Il te sauve pourquoi? C'est plus que juste dire Jésus. Que dire Jésus est Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Confesser le Fils, c'est confesser la totalité du corps de la Bible enseigne sur qui est Jésus et qui est Dieu. C'est ça de confesser. Et c'est important parce qu'encore, on est dans cette dernière heure, dernier temps, dernière minute et seconde pour nous. Il y a des antichrists. Et j'espère que vous avez démontré par le texte, ce n'est pas juste ces faux enseignants, évidents, là-bas. Kenneth Copeland, hey, ça c'est clair, il est même possédé, je suis sûr de ça. C'est plus que ça. Parce qu'il est tentant de se refouler sur nous-mêmes et de dire, au moins on n'est pas là, nous autres. Non, c'est pour nous aussi. Parce qu'ils étaient parmi eux. Ils faisaient partie du groupe, mais ils n'étaient pas des nôtres. Je sais que je m'adresse à une église réformée baptiste, qui ont vraiment un bon corps d'enseignement et de théologie. Amen pour ça. Rappelez-vous à qui Jean s'adresse. Ce sont des églises en Asie mineure, comme Éphèse, Laodicée, et ainsi de suite, qui ont été établies par le ministère de Paul. Éphèse, directement par Paul, d'autres, c'est des hommes que Paul a formés. Ensuite, Timothée aurait œuvré parmi certaines de ces églises, et finalement Jean lui-même. S'il y a des églises qui ont été bien enseignées, c'est eux autres. Et pourtant, il leur dit, c'est la dernière heure, et il y a des antichrists, vous devez faire attention. Dieu vient de vous en montrer certains, vous devez être sur vos gardes. Vous devez réaliser qu'aucun mensonge vient de cette vérité. Ces vérités que je vous ai données, aucun mensonge peut en ressortir. Depuis ces 10 dernières années, j'ai le bonheur, la bénédiction de pouvoir me prendre dans plusieurs églises et regroupements chrétiens. Des fois pour prêcher, des fois juste participer à ce qu'ils font. Et honnêtement, des fois, je suis attristé, je dirais même alourdi d'entendre ce qu'ils croient, comment qu'ils pensent et surtout qu'ils écoutent. Et je dis pas ça pour dire « eux sont horribles, moi je suis bon ». C'est parce qu'aucun mensonge vient de la vérité. Ça, je dirais, c'est l'enseignement principal qu'il veut donner dans ce texte. C'est l'avertissement qu'il veut donner à ses lecteurs. Soyez sur vos gardes. C'est déjà arrivé, ça va arriver encore, parce qu'on est dans la dernière heure, parce qu'il y a déjà des antichrists.
Plusieurs croient que Jude a été écrit pour parler des faux enseignants dans l'Église. Je crois que Jude est écrit pour parler des faux croyants dans l'Église et comment eux aussi peuvent faire des ravages. Ces gens qui n'ont pas la vérité, qui disent l'avoir et qui nuisent à l'Église. Les gens ne vont pas faire la chasse aux antichrists, ce n'est pas ça le but. Mais encore, c'est de reconnaître aucun mensonge vient de cette fameuse vérité. Et merci Seigneur, vous avez l'Esprit. Vous avez cette connaissance et la vérité. Vous êtes déjà équipés. C'est de prendre ceci. L'utiliser comme une lumière pour reconnaître, est-ce réellement de la vérité ou est-ce ce mensonge? J'ai entendu une expression récemment que je trouve un peu drôle, mais qui est tellement vraie. Si ce n'est pas de la Bible, ce n'est pas biblique. Ça semble ridicule, hein? Mais en même temps, de nos jours, je peux vous dire, de plus en plus, dans le monde chrétien, ça ne change rien. Ça sonne biblique, ça prend des versets, donc c'est de Dieu. Non. Si ce n'est pas un effort de comprendre la totalité de la vérité de Dieu, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Ce n'est pas pour vous. Mais encore, on a la vérité et on doit l'utiliser. Si eux devaient se préparer pour d'autres situations, désolé de vous le dire, vous aussi devez vous préparer pour cette situation-là. Que Dieu nous aide à être sur nos gardes, sur ses vérités. Prions. Père, merci encore une fois que tu nous as donné ton esprit, qui nous illumine et qui nous enseigne. Cette onction, comme Jean l'appelle. Et pour tes écrits, par lesquels on peut être certain qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui est mensonge. Père, on vit dans un temps où il y a énormément de mensonges camouflés en vérité. Des mensonges greffés à la vérité. Et comme on voit ici, comme Jean a averti il y a 2000 ans, hein, on prie d'aider ton Église à se réveiller à ceci. Parce qu'on est dans les derniers temps. Parce qu'il y a des antichrists tout partout. Aide-nous à être sur nos gardes. Aide-nous à prendre au sérieux ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on croit. Père, de nous rappeler à quel point que notre croyance va affecter notre vie ensuite, notre marche avec toi. Et tu nous as dit comment marcher avec toi. Je prie non seulement pour mes frères et sœurs ici à Actonville, mais vraiment pour ton Église en sens large. Ramène la vérité. Nettoie-nous par l'eau de la parole. On en a grandement besoin, ô Éternel. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.